13 mois de combat au Liban, le CNRS libanais a dressé un premier bilan. C'est un bilan qui est précis, que vous allez retrouver en description de cette vidéo. Il y aura un lien, vous aurez le bilan, vous pouvez aller consulter les chiffres en détail et avec grande précision. Mais dans cette vidéo, je vais vous en parler de manière plus succincte, sinon ça va durer des heures. Comme ça va vous donner matière à aller jeter un œil avec précision aux chiffres si vous le souhaitez. Mais avant ça, les amis, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos. Je vous en remercie. Donc, 13 mois de combat au Liban, près de 15 000 frappes israéliennes documentées. Donc, on n'est pas en train de parler de propagande, là. On parle de frappes israéliennes documentées. Ça fait plus de 1000 frappes par mois et environ donc 35 par jour. Des chiffres qui donnent simplement le vertige. Et donc, grâce au rapport du CNRS libanais, on peut enfin mettre des données concrètes sur cette tragédie, encore une, qu'a traversé le Liban et qu'il continue de traverser. Alors, à commencer par les pertes humaines. Selon les estimations compilées, eh bien, des centaines, voire des milliers de morts et de blessés, des centaines de milliers de déplacés. Et c'est pas juste des chiffres, ce sont des familles qui sont brisées, des communautés entières déracinées. Imaginez, un Libanais sur 10 a dû fuir son foyer pendant ces 13 mois. C'est énorme. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Il n'y a même pas un tiers, je crois, qui est revenu, mais vous pouvez aller retrouver les chiffres. Et il n'y a pas que ça, il y a l'impact écologique aussi. Les frappes ont détruit plus de 30 000 hectares de terres agricoles. Des champs fertiles qui sont devenus complètement inutilisables, des récoltes complètement brûlées, des sols complètement contaminés. C'est une catastrophe pour un pays qui fait 10 452 km² et où chaque mètre carré de terre compte. Et c'est pas tout. Les forêts, les cours d'eau, les écosystèmes entiers, tout ça, ça a été gravement touché. Le coût environnemental est incalculable et d'après eux, il se comptera en décennies. Et côté infrastructure, c'est pas mieux parce que le bilan est aussi lourd. Plus de 5000 bâtiments détruits, dont des hôpitaux, des écoles, des ponts et des routes essentielles. Des villes comme Beyrouth ou Tyr ont vu leur quartier complètement ravagé. Rien qu'à Beyrouth, les frappes ont détruit près de 40% des infrastructures critiques dans certaines zones. Et le résultat, c'est des milliers de personnes sans accès à l'eau potable, à l'électricité ou encore aux services de santé. Et le patrimoine, plus de 200 sites historiques et culturels endommagés ou complètement détruits. Des lieux qui faisaient partie de l'identité propre du pays et par extension de notre identité aussi, à tous, de notre histoire collective, des monuments qui pourront jamais être remplacés. C'est une perte qui dépasse complètement le matériel. On parle d'une perte qui touche à l'âme même du pays, ce qui est complètement impensable. Et tout ça pour aboutir au coût économique. Les premières estimations parlent de plusieurs milliards de dollars de dégâts. Des milliards qui vont peser sur une économie qui est déjà complètement en crise. Et pour reconstruire, il faudra des années, voire des décennies. Voilà. Et certains dégâts, comme les terres agricoles ou le patrimoine, pourront jamais être complètement réparés. 15 000 frappes en 13 mois. Des chiffres qui claquent, des chiffres qui choquent. Mais derrière chaque donnée, dites-vous qu'il y a des vies. Alors qu'on soit pour, qu'on soit contre, on s'en fout. Là, c'est pas la question. Derrière chaque donnée que je vous donne là et que vous allez lire dans ce rapport, il y a des vies humaines, des histoires, une nation entière qui est marquée encore une fois au fer rouge. Et ce rapport du CNRS, c'est bien plus qu'un bilan. C'est juste un miroir de ce que le Liban a traversé, les amis. Alors, on en parle comme ça au détour d'une actualité sur BFM TV, mais non, c'est un rappel brutal. C'est un rappel brutal de ce que ce pays n'arrête pas de traverser de manière très cyclique. Et c'est un rappel brutal aussi, qui veut dire que les chiffres ne mentent pas. On a beau raconter ce qu'on veut, les chiffres ne mentent pas. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais avec ce qui s'est passé, le Hezbollah, c'était impossible de ne pas répondre. Oui, d'accord. Là, c'est l'heure du bilan. Il y a eu des milliers de morts. Je vous en ai parlé de manière succincte, vous pouvez aller regarder en détail ce qui s'est passé. Le lien sera dans cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Sur TikTok, je ne peux pas la mettre autour de cette vidéo, mais allez sur mon YouTube, Charb officiel, et vous allez pouvoir consulter le lien du CNRS libanais et vous allez voir les chiffres en détail. C'est un rapport de plusieurs pages qui est très bien fait et qui est surtout très précis et il est bien documenté. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Partagez-la, commentez, likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça donnera un petit coup de pouce. Je vous en remercie. Allez, salut.